On va travailler avec pas mal de chocolat, c'est le meilleur jour pour porter un t-shirt blanc, on va essayer qu'il reste blanc jusqu'au bout. Aujourd'hui, la recette, ça va être des Tim Tam. Je vais essayer de refaire ces petits biscuits australiens, je ne sais pas si vous connaissez, moi ça ressemble à ça. Voilà le paquet. Voilà, j'ai pas pu m'en procurer, mais je vais essayer de le faire de mémoire. En gros, c'est deux petits biscuits au chocolat, je dirais plutôt beurré, intercalés avec une crème assez dense, genre chocolaté, peut-être beurre ou quelque chose du genre, et autour du chocolat. Voilà, ça ressemble à ça. C'est assez sympa. Quand on était petit, c'était un petit peu le biscuit goûter plaisir plus plus. Alors, il n'y en avait pas tout le temps. Et en gros, ce qui est bête, petite histoire, c'est que dans le paquet, il y en avait 11. Et c'est insupportable, parce qu'on était 3. Et pourquoi mettre un nombre premier? Enfin, je crois qu'il y en avait 11. Hein. Mais de mémoire, il y avait toujours un problème quand on les partageait. Mais voilà, mettre un nombre premier pour des biscuits, à moins d'être tout seul ou 11, c'est pas fou. Ils en auraient mis 12, éventuellement plus petits. On aurait pu les partager en 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Hein. Ça aurait été quand même plus pratique. Bref, on va essayer de faire ça. Si vous avez regardé plusieurs vidéos, vous me connaissez, je ne vais pas refaire la chose exactement, parfaitement comme vous pouvez la voir. Je vais essayer d'atteindre les 80%, c'est-à-dire sans trop se prendre la tête. On va essayer d'avoir un biscuit qui rappelle le Tim Tam et qui a le goût, au moins avec les bons traceurs. Point de vue, forme et tout, 80%. On va essayer de faire ça. Je me suis inspiré d'une recette en ligne, je la mets en description pour avoir un bout d'exemple de quantité. J'ai vu à peu près les quantités, mais là je vais faire plus ou moins à l'œil. Voir si on peut obtenir quelque chose. Je trouve que si on arrive à travailler avec les consistances plus qu'avec des quantités précises, ça peut être pas mal. Et là du sucre, je dirais à peu près autant que du beurre. On pourrait le faire au robot. Je pense qu'au robot c'est beaucoup plus simple. Mais encore une fois, je veux tout tenter de faire à la main. Le 80% c'est aussi ça. Pas avoir forcément tout le bon équipement, mais quand même y arriver. Bon, je vais mettre un peu de sel maintenant. Donc là, je travaille le beurre d'abord à la fourchette, après j'irai avec le fouet. Donc là, ce fouet est très bien, mais pour tout ce qui est liquide, c'est bien, et quand ça devient un peu plus solide, c'est plus compliqué. Voilà. J'aurais peut-être pas dû le prendre là. Bon, je vais rajouter un œuf, essayer de liquéfier tout ça. Et une fois que ça sera un peu plus liquide, ce sera l'occasion d'enlever ce fouet et de passer avec une fourchette. Du cacao en poudre et de la farine, toujours à l'œil, hein. Et un petit peu de levure chimique pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus aéré, en gros qui va être cassant. Ça manque un petit peu de farine. Encore une fois, c'est au niveau consistance. Je préchauffe le four et on étale ça. Donc là, cette consistance qui peut paraître, je sais pas moi, un peu liquide, bah, c'est surtout qu'elle est grasse. Hein. Donc là, je voudrais quelque chose d'assez fin. Ça me paraît bien. Je vais mettre ça au congélateur quelques minutes, le temps que ça durcisse pour pouvoir enlever le papier cuisson. Bon, finalement, je n'ai pas mis au congélateur, j'ai mis dehors. Ça marche très bien aussi. Donc là, on en perd un petit peu, forcément. Donc là, 160 degrés, chaleur tournante. J'espère que j'ai pas étalé trop fin. Moi, ce qui est bien, c'est que vu l'épaisseur, en même pas 10 minutes, c'est cuit. Et donc là, c'est souple et normalement, en refroidissant, ça devrait durcir. J'espère, parce que si ça ne durcit pas, j'aurai quelques problèmes. Et je devrais réfléchir et recommencer, sachant qu'on n'aime pas réfléchir et recommencer. J'ai pas exactement la taille d'un Tim Tam, à part en tête. Très bien si je les faisais droit. Vous voyez, dans la technique 80%, on n'utilise pas de règles. Alors que ça aurait pu résoudre pas mal de problèmes. Là, je peux les laisser refroidir complètement. Là, je pense pour ça, on est plus à 90%. Là, on a quelque chose qui est très bien, parce qu'on peut manger les bords. Regardez, c'est léger, c'est un biscuit qui est cool. Donc là, par exemple, si je peux en prendre deux adjacents, je pourrais avoir mon biscuit. On va passer justement à ce qu'il va y avoir entre. Et là, c'est une étape très importante. Dans un saladier sale, et encore une fois, c'est pas de la flemme, c'est de la gestion de ressources, et on va dire que c'est écologique. On est déjà à beaucoup de beurre, voire beaucoup trop de beurre. Et comme vous l'avez compris aussi, c'est très sucré, le cacao. Et on attend que ça s'agglomère. Là, on y est pas mal, mais on va travailler ça pour plus qu'il y ait de morceaux de beurre qui soient blancs, jaunes. Là, on est pas mal. Et je vais rajouter un petit peu, vu que j'ai pas de vanille, un peu de fève de tonka. Voilà, comme ça, je m'éloigne du goût original. Mais je me dis, c'est ma façon de pimper le truc. Et il y aura aussi un petit peu de kératine de l'ongle, je viens de râper. Clairement, point de vue dosage, c'est beaucoup de beurre. Et après du sucre et du cacao pour que ça fasse quelque chose qui se tienne à peu près. Un petit peu de fleur de sel, voire beaucoup. Gras, sucré, salé. C'est une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. Un bon trio. Bon, il n'y a pas forcément besoin, mais ça donne du travail au médecin. C'est là que les 80% vont rentrer en jeu.
dans le sens où je ne vais pas faire un truc vraiment, vraiment nickel. Regardez, là on en a un qui sera un peu biseauté, mais ça va plutôt bien. Donc normalement, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de tartiner ça. Et je ne sais pas combien en mettre, mais vu la quantité de beurre, on va en mettre beaucoup, mais pas tant que ça. Dans quel sens? C'est comme ça. Ah, et ben voilà, je suis idiot. Bon, s'il est cassé, c'est pas grave. Au lieu de faire sur un truc plat, je fais sur une assiette qui est bombée, donc quand j'appuie, ça casse. On va laisser comme ça, il n'y a pas de raison. Et évidemment, là, ce qui pourrait être bien à faire, c'est là-dedans rajouter un petit peu de beurre de cacahuète ou autre goût, par exemple du caramel beurre salé ou des petites framboises séchées. Voilà, mais là, je vais faire un petit peu le OG. On arrive sur... Là, point de vue taille, celui-là, il me plaît bien, ça me rappelle vraiment les vrais. Bon, je crois que vous avez compris plus ou moins le principe. Voilà, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Il reste quelques petites chutes. Et maintenant, la partie drôle, ça va être de les enrober de chocolat. Sachant que tempérer du chocolat, j'ai vite fait 2-3 connaissances théoriques, c'est-à-dire que j'en ai entendu parler. Et ça par petits coups dans le micro-ondes, 20 secondes on arrête, 20 secondes on arrête, etc. Voilà mon chocolat. Est-ce qu'il est tempéré? Peut-être, mais ce serait dû au hasard et pas à moi. Donc là, ce que je vais essayer de faire, et là je promets rien, c'est de déjà mettre un côté de chocolat. Comme ça, après, je pourrais verser au-dessus. C'est bien, c'est pas galère du tout. J'adore faire ce genre de choses. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais les reposer, retourner sur du papier sulfurisé. Un peu comme les vrais Tim Tam, ils sont comme ça avec une base plate. En espérant que là, ça va bien prendre et que le chocolat a été tempéré. Ce qui serait un heureux hasard. Et j'ai vu qu'il y en a qui mettaient de l'huile de coco dans le chocolat pour être sûr que ça fige et que ça fige mieux. D'où le pot d'huile de coco qui est à côté, que je n'ai pas utilisé. Je serai en Calédonie, j'aurais pas fait cette recette, je serais allé au magasin. Après quelques minutes sur la terrasse, parce que c'est mieux que le frigo. Peut-être qu'il faut que j'attende encore un petit peu. Bon, j'ai testé dehors, donc celui-là, il s'enlève bien. Les autres, normalement, ça devrait être un peu pareil. Et vous voyez ce qui va se passer, vous imaginez bien. 1, 2, 3, 4, 5, donc il y en a 16. Donc j'aurais peut-être dû faire 4 lignes. Voilà. Vous voyez, quand on ne met pas un nombre premier, c'est quand même beaucoup plus simple. La cuisine est en chantier. Si je vais faire des t-shirts avec des logos, un peu du branding à la Frédéric Jean, il y aura forcément un t-shirt avec genre, si on arrive à 80%, c'est qu'on y est arrivé. Ou un truc du genre, je sais pas, mais team 80%. Je pense qu'il va en falloir beaucoup. Ça, dans mon idée, c'est que ça tombe sur les bords et que ça remplit tout. Bien appuyer au-dessus pour qu'il y ait une fine couche au-dessus et pour espérer que ça aille sur les bords. Après, je récupère le chocolat qui est tombé, je le refais fondre et c'est reparti comme en 40. En plus, c'est fou, mais le chocolat a cette fâcheuse tendance à figer quand il faut pas. Éventuellement, regardez, si on peut faire un petit dessin en plus. Team 83%. Je refais fondre du chocolat, je fais pareil avec les autres, mais c'est quand même plutôt bien engagé. Et le chocolat qui est tombé au fond, eh ben, je le mangerai comme ça. Ça fera des petites pastilles. En tout cas, ça sent bon les fèves de tonka. Voilà, c'est le genre de phrase qu'on aime dire. Après, il y aurait moyen de mieux répartir, je pense, l'enrobage si j'étais moins radin en chocolat. C'est-à-dire je pourrais tout bien verser au-dessus comme ils font. Il y a des vidéos très satisfaisantes où on voit les fabriques de chocolat où il y a un rideau de chocolat qui coule. Mais clairement, je ne vais pas faire un rideau de chocolat. Ah! J'ai glissé, chef. Ça va que j'avais pas fait le ménage juste avant, mais bon, quand même, c'est ralent. Voilà la cuillère qui est tombée là, et qui est éclaboussée, et qui a fini d'atterrir là-bas. Voilà. Bon, ça a un peu collé la grille. Le chocolat était pas... Ah, bah, allez. Admirez-moi ces beaux Tim Tam. Forcément, dans une assiette, c'est plus joli que sur une grille. Là, on est plutôt bien. Est-ce que... Oh, 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 oh. J'aime beaucoup. Là, j'aime vraiment beaucoup. À la fois le bruit et tout, c'est pas mal. Vous avez vu, mon t-shirt est un dommage collatéral d'un tombé de cuillère. Le 80% est respecté, il reste à avoir le goût. Là, j'ai les petits biscuits, un petit verre de lait. On y va. Le chocolat, il a bien pris, il n'est pas forcément très brillant, il n'est pas non plus terne. Donc, il est bien. Le goût, c'est pas tout à fait ça, parce que j'ai pris du chocolat un peu plus goût au chocolat. Le plaisir du Tim Tam est là. Visuellement,
Notamment si on prend celui-là, on reconnaît le Tim Tam, si on connaît. Donc visuellement, je pense qu'on est à... Allez, je pense que le 85-90% est lié. Point de vue du goût, si on dit que c'est revisité et que c'est un petit peu plus moins sucré, voilà, on est sur du 70-75%. Mais en tout cas, c'est bon, c'est sympa. J'en ai fait beaucoup trop. Sinon, il y avait un petit truc aussi à faire avec les Tim Tam, voilà, ils sont chocolatés. C'est, on casse un bout. Non mais, la vue en coupe est géniale. Pareil avec l'autre bout. Et on s'en sert de paille. J'ai bien pu boire du lait. Donc, c'est une paille biodégradable, éco-responsable, tout ça. Hein. Après, le Tim Tam, il est plein de lait. On peut le faire avec une boisson chaude, sauf qu'il durera beaucoup moins longtemps. Peut-être même meilleur. Est-ce que je les referai? Non. C'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est que c'est un peu galère. Vu que c'est pas le plaisir d'avoir ceux qu'on a eu dans l'enfance, parce que ça, c'est pas vraiment le même goût. Je pense que c'est comme si un fan de Nutella qui vient vraiment pour le goût Nutella, si on lui fait une pâte à tartiner en enlevant un petit peu de sucre, avec éventuellement quelques petits morceaux de choses comme ça, bah, ce ne sera pas le même plaisir. Donc là, c'est pareil. Mais c'est sympa à faire comme concept. Très chocolaté, assez beurré. Au moins là, on n'aura pas à se battre pour les partager en plusieurs. Ça sera pour un. Peut-être sur 2 semaines quand même. Hein. Ou alors le matin, couper un petit morceau dans le muesli. Sur ce, très bonne fin de journée et à très bientôt.